Bonsoir, bravo pour la performance. C'est du jamais vu, mais d'abord, moi, je voulais vous demander un commentaire sur votre triplé inédit, évidemment, c'est du jamais vu. Je voulais vous demander un commentaire après le match TFC-OM d'hier soir, vous l'avez vu? Je l'ai vu dans mon fauteuil, chez moi. Alors c'est vrai, pour connaître Alain Casanova et savoir la qualité du travail qu'il fournit, c'est forcément dommage. Maintenant, c'est peut-être ce qui manque encore au TFC, cette expérience de ces moments cruciaux. Peut-être la petite faute d'inattention. On voit sur le centre de Ben Arfa qu'il y a 3 défenseurs susceptibles d'intervenir. Ben, les 3 tergiversent un peu, il arrive à centrer et le but de l'égalisation. Donc c'est peut-être encore le palier qui reste à franchir pour devenir une équipe capable de jouer des matchs importants et de les gagner quand elle les domine. Bon, pour reparler de vos titres, donc titre olympique, titre mondial, dimanche champion d'Europe. Après tout ça, après toutes les interviews que vous avez enchaînées, quelle est votre vision de la success story? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, des Bleus? Oui, je crois que c'est une histoire relativement simple, avec des joueurs de talent bien sûr au départ, une mode de fonctionnement où on partage beaucoup de choses, une expérience assez importante de ce type de compétition, l'habitude de vivre ces moments-là. Et donc tout ça, ça produit une équipe compétitive et habituée à aller gagner les compétitions, même quand elle ne les joue pas très bien, comme ça a été le cas en début de championnat d'Europe. On revoit les images de votre victoire dimanche en finale face à la Croatie. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Ça vous fait quoi, vous? C'est toujours des moments un peu particuliers, parce que ces images-là, on ne les voit pas, ou on ne les voit pas aussi bien, on est submergé, je dirais, par l'environnement, et de revoir ces images-là tout d'un coup au calme, ça fait effectivement, on redevient un peu spectateur et on vibre peut-être un peu plus que quand on est complètement intégré à l'action. Donc c'est des moments plaisants, bien sûr, de voir des moments de joie, et surtout quand on sait le travail et les efforts qu'il a fallu fournir pour en arriver là. C'est justement difficile de garder les pieds sur terre dans ces cas-là. Écoutez, moi j'ai un âge où on est facilement les pieds sur terre, parce qu'on rêve de moins en moins, donc on essaie par contre, quand on a la chance de pouvoir être opérationnel et être en passe de dominer, on essaie surtout de ne pas se laisser surprendre, de rester très vigilant, de régler les détails qui vont permettre peut-être de conserver cette performance. Donc, je crois qu'on ne se laisse pas trop. Moi, je sais d'où je viens et j'y reviens d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Donc, je crois qu'on a bien fait notre travail et on était parti là-bas pour gagner. On a réussi à gagner, donc on a tout simplement rempli notre mission. Ce genre d'exploit sportif, ça peut permettre aussi d'accroître la popularité du hand. Parce que justement, il en souffre un peu, ce manque de notoriété. Oui, mais bon, vous savez, là aussi, moi je prends un peu de mesure dans tout ça. Le hand est un sport qui se développe de manière très conséquente. On a dépassé les 400 000 licenciés sur le territoire national, donc c'est très important. On a de plus en plus de pratiquants et de résultats avec ces pratiquants, puisque les garçons ont bien sûr des résultats majeurs, mais les filles également. Donc ça veut dire que c'est une fédération qui fonctionne bien, une machine à champions qui produit de manière régulière. Donc après, la notoriété, vous savez, si c'est pour amener que des embêtements ou les dérapages qu'on peut voir chez nos collègues qui sont en pleine lumière, parfois on se demande si la pénombre n'a pas ses avantages. Vous êtes revenu à Toulouse mardi, je crois que vous avez des attaches profondes à cette ville. Écoutez, j'y ai déjà ma famille, donc c'est une attache importante et vraiment j'y reviens avec beaucoup de plaisir. J'y ai aussi tous mes amis, donc j'y vis le plus souvent possible. Je ne suis parisien que par obligation et donc je fais en sorte de réduire au maximum ces moments-là et donc de venir d'abord me reposer et retrouver les miens et retrouver une vie beaucoup plus simple et beaucoup plus calme. D'ailleurs, vous repartez bientôt là pour Paris, vous êtes invité à l'Élysée, c'est ça? Oui, nous sommes invités à déjeuner à l'Élysée lundi, donc il s'enchaînera aussi. J'en profiterai pour faire un certain nombre de plateaux de télévision, d'émissions radio. Je ne sais pas si c'est la rançon de la gloire, mais il faut le faire, donc on va s'y appliquer.
Maintenant, justement, on vous appelle aussi les légendaires. On a l'impression que ça y est, là, vous avez tout. Est-ce que c'est pas difficile de continuer de se dire qu'on va encore conquérir de nouveaux titres? Bah écoutez, c'est pas difficile du tout parce que c'est tellement plaisant, c'est tellement agréable de vivre ces émotions-là, de ressentir cette plénitude, cette réussite, qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça puisse être renouvelé. Donc on commence déjà à se projeter sur la compétition suivante, essayer d'imaginer comment la mener à bien, comment amener son groupe dans les meilleures conditions. Je crois on est effectivement rempli de victoires, mais tellement rempli de plaisir qu'on se met à haïr la défaite et donc on n'a pas envie de la connaître. Donc on va encore une fois essayer de se relancer dans une nouvelle aventure et surtout vers une nouvelle réussite. Merci Claude Onesta d'être venu nous voir à TLT.